Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Alors ce plateau voit défiler un certain nombre de personnalités qui, partant d'un constat ou d'un ras-le-bol, ont décidé de changer leur monde. Et cela a parfois des répercussions dans leur vie privée, leur vie professionnelle et même parfois sur la société. Alors moi je suis Julie Huguet, donc je suis directrice au sein du groupe freelance.com et avant ça j'ai créé une start-up et je suis passée par de la levée de fonds et c'est pour ça que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Marie-Christine Levet qui a cofondé un fonds dédié finalement au système de formation. Donc c'est un fonds qui s'appelle EduCapital. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, je suis ravie de t'avoir sur ce plateau, parce que finalement, aujourd'hui, on le sait, on a besoin d'innover sur le secteur de la formation. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer quel a été ton constat, pourquoi tu t'es dit qu'il fallait à un moment donné créer un fonds dédié à l'éducation. Alors moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine de la tech. J'étais entrepreneur à l'origine. J'ai créé différentes sociétés. J'avais créé l'ICOS, Club Internet. J'avais dirigé un groupe de médias. Et ensuite, j'ai fait de l'investissement généraliste. Je travaillais avec Marc Simoncini, fondateur de Mythique. Et on investissait dans plein de sociétés qui voulaient changer le monde. Et finalement, donc, je voyais des gens qui voulaient disrupter la banque, l'assurance, le voyage. Et je rentrais chez moi le soir. Et finalement, j'écrivais à la main sur le cahier de correspondance de mes enfants que l'un ou l'autre n'allait pas être à l'école demain. Et je me suis dit, c'est pas possible que finalement la société change totalement et l'école n'a pas changé depuis ma génération, la génération de mes parents. Et c'était donc l'idée de dire que voilà, comme la technologie pouvait apporter beaucoup de changements et de bienfaits dans plein de secteurs d'activité, elle pouvait le faire aussi dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et on faisait face à de nombreux challenges. Le premier challenge, c'est qu'il n'y a pas assez de professeurs pour éduquer toute la planète. Le deuxième challenge, c'est que la génération Z aujourd'hui passe plus de temps sur les écrans qu'à l'école. Donc il faut transformer ce temps d'écran en temps utile. Et elle considère YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. Je pense qu'on peut faire mieux. Et le troisième sujet, c'est le monde de l'entreprise qui change fondamentalement. La relation au travail change fondamentalement. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un skill gap, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les besoins des entreprises et les compétences des gens qui sortent des systèmes scolaires. Et donc il faut innover dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et donc l'idée est venue il y a 5 ans de créer EduCapital, le premier fonds d'investissement à impact dédié au futur de l'éducation et au futur du monde du travail. Et après, c'était aussi une envie personnelle de faire de l'impact à mon niveau, d'agir à mon niveau sur la société de demain. Alors justement, tu parles d'impact. Quel est d'après toi le risque si on ne s'intéresse pas plus au sujet de la formation et que finalement on ne fait rien et qu'on laisse le système tel qu'il existe aujourd'hui ? Donc il y a un risque sociétal fort. Aujourd'hui, on a un système scolaire qui met de côté chaque année 100 000 enfants qui décrochent du système scolaire. Ces enfants vont avoir souvent il y a des risques sociaux et des problèmes une grande partie de leur vie. Donc, il y a un risque sociétal fort. Et deuxièmement, on aura un risque de compétitivité pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises doivent travailler différemment, doivent innover plus rapidement. Elles doivent souvent former et reformer leurs collaborateurs. La relation au travail se change aussi. On l'a vu avec le Covid qui a été un catalyseur, mais on voit que la relation au travail change. Et donc, il faut aujourd'hui des nouveaux outils, des nouvelles plateformes pour innover dans ce secteur. Et alors, tu me parlais tout à l'heure un peu en off aussi du monde du travail, de la formation continue notamment dans les entreprises. Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment important aujourd'hui sur ce secteur-là ? Alors, il y a quelques années, du temps de ma génération, et quand j'étais diplômée d'une école, finalement, on avait son diplôme, on rentrait dans une entreprise, on faisait des fois 2-3 jobs dans une vie. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, l'individu normal va faire entre 8 et 10 jobs dans une vie. Il va passer par des phases de formation, des phases d'auto-entrepreneuriat, des phases de salariat. Voilà, tout évolue très vite et il faut donc se former, se reformer tout au long de sa vie. Les compétences deviennent très très vite obsolètes. Si on prend le marketing digital, en l'espace d'1 an, 2 ans, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il faut se reformer. Et donc, d'où le fait d'avoir des nouvelles formations qui se créent à côté de l'école et qui permettent cette reformation tout au long de sa vie. Par exemple, nous, on a investi dans Live Mentor. Live Mentor, c'est vraiment l'école des indépendants, l'école de l'entrepreneuriat. Ça permet à toute personne qui décide ou qui a envie de se mettre à son compte de pouvoir suivre des formations pour savoir utiliser les réseaux sociaux, pour
pour promouvoir son activité, savoir faire un business plan, savoir gérer ses finances personnelles. Et c'est des formations qu'on peut faire en même temps que son activité. C'est des formations de 3 mois en ligne avec un coach qui permet d'aider sur son projet personnel. Et donc, voilà, et aujourd'hui, il y a il y a une énorme effervescence dans ce monde de la formation qui n'avait pas changé depuis de nombreuses années. Et il y a aussi un fait de société. Il y a eu le plan de personnel de formation qui a été mis en place par le gouvernement en début d'année dernière, et chacun a aujourd'hui 500 € par an pour se former et choisir la formation qu'il désire, et donc il y a une reprise en main de l'individu sur sa formation. Et alors du coup, EduCapital, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonds, quand est-ce que tu l'as créé, où tu en es aujourd'hui Donc EduCapital, c'est le premier fonds d'investissement dédié à ce secteur de la tech, l'education technology, donc le futur de l'éducation et le futur du monde du travail. On investit dans des sociétés qui réinventent un peu l'éducation et la formation de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, tout au long de la vie de l'individu. Donc c'est un champ très, très large. Donc on a créé le fonds d'investissement en 2017. C'était un fonds d'investissement de 47 millions. On a investi dans 20 sociétés en Europe qui innovent fortement dans ce secteur de l'éducation. Et là aujourd'hui, on est en train de créer le fonds 2, le fonds successeur, pour à nouveau investir dans 20 sociétés qui révolutionnent ce secteur, et avec une ambition d'avoir un beaucoup plus gros fonds, puisqu'on vise un fonds de 100 millions. Ah oui, donc de fortes ambitions sur le secteur. De fortes ambitions qui ont été parce que le secteur est en pleine ébullition, en pleine effervescence, et que le Covid a vraiment agi comme un catalyseur sur notre secteur. Voilà, les modes de travail ont éclaté, ont totalement bouleversé, et c'est vraiment une tendance profonde. Oui, et puis comme tu le dis, on ne se forme plus exclusivement qu'à l'école. Maintenant, c'est tout au long de la vie, donc il y a place à finalement pas mal de nouvelles initiatives. Ouais, exactement. Alors, il y a un chiffre que j'aimerais que tu nous partages. C'est hyper important. Finalement, aujourd'hui, on sait que dans les fonds d'investissement, il y a quand même un problème. C'est que souvent, les fonds sont alloués à des porteurs de projets plutôt masculins. On est dans une moyenne de il me semble, de moins de 10%, plutôt autour de 7%, je crois, de projets financés qui sont fondés par des femmes au niveau des séries A, finalement, au niveau des... Parce que tu investis en série A. Oui, j'investis principalement en série A. Donc, pour ceux qui nous écoutent, série A, c'est des tickets entre 2 et 5 millions, c'est ça, hein, voilà. 2 et 5 millions, et on peut aller jusqu'à série B, on peut aller jusqu'à 7-8 millions. D'accord, ouais, vous accompagnez aussi sur un deuxième tour, par exemple. Alors, eh bien, souvent, quand on recherche ce type de montant, eh bien, il y a peu de porteurs de projets femmes qui arrivent à lever des fonds. Et je crois que toi, tu as un chiffre qui est assez impressionnant par rapport à ceux du marché. Est-ce que tu peux nous le communiquer? Oui, alors nous, on a 35% de nos projets qui sont fondés ou cofondés par des femmes, parce qu'on aime aussi les équipes mixtes. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on est l'un des rares fonds d'investissement cofondés par 2 femmes. Voilà, c'est un milieu très masculin. On a sûrement moins de biais voilà, en termes de présentation de projets, de posture. Après, il y a un sujet aussi quand même fondamental, c'est qu'on ne reçoit pas encore assez de dossiers portés par des femmes. C'est moins de 20% de notre deal flow, donc on overperforme par rapport au deal flow reçu. Et donc, voilà, j'incite les femmes à oser se lancer et à oser porter des projets ambitieux et ne pas avoir peur de faire comme les hommes. Ouais, bah c'est un beau message, et je suis ravie de rencontrer quelqu'un qui a fondé un fonds avec de telles performances, parce que c'est vraiment très chouette. Donc bravo, félicitations. Merci. Je vais te poser une dernière question. Si tu devais rêver sur ton secteur, sur le secteur de la formation, à des transformations, à des vrais changements profondément de la société d'ici 1 an, 3 ans, ça serait quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Alors bon, déjà, je pense que voilà, le secteur du travail change fondamentalement. Je pense qu'il faut, voilà, la relation au travail change fondamentalement. Le télétravail va vraiment bouleverser les sujets. Donc, il va y avoir voilà, besoin de nouveaux outils pour former les collaborateurs, pour les coacher. Nous, par exemple, on vient d'investir dans une société qui fait du coaching pour du middle management, qui s'appelle Simundia, qui permet de démocratiser le coaching. On pense que c'est très important parce que cette relation au travail se distancie, et donc voilà, il peut y avoir des problèmes à régler. Et aujourd'hui, le coaching était réservé à souvent du top management. Grâce au digital, ça démocratise le coaching. Donc comme ça, il y a énormément de sujets. On a investi aussi dans une société qui mesure l'engagement des collaborateurs. Donc voilà, je pense que la relation au travail change totalement, et il va falloir l'appréhender de manière différente. Est-ce que le coaching, je rebondis, mais c'est pas aussi les nouvelles formes de management maintenant c'est des skills dont on a besoin, d'être un peu quelque part soi-même un coach pour accompagner ses équipes? Oui, alors on parle toujours de ces soft skills qui finalement sont pas
ne sont pas enseignés à l'école. Donc effectivement, voilà, on va avoir besoin de tous ces sujets. Et après, moi, mon plus grand rêve, c'est que l'école forme mieux aux compétences dont on aura besoin au XXIe siècle. Et c'est justement toutes ces compétences qui sont aujourd'hui oubliées dans le système éducatif. La créativité, l'esprit critique, la collaboration, le travail en groupe, etc. Et donc il faut aussi transformer l'école pour créer des citoyens du XXIe siècle. Merci pour cette interview. Je pense qu'on peut faire passer un petit message à tous les porteurs de projets qui ont un projet sur la formation, sur le management. On peut tout simplement les inciter à venir voir EduCapital. Et encore plus si c'est des projets portés par des femmes, qu'ils n'hésitent pas à présenter les dossiers et les decks à EduCapital. Merci beaucoup Marie-Christine en tout cas pour cette interview et encore félicitations pour ce beau projet. Merci.